donc l'origine en fait de cette conférence est liée à des discussions qu'on avait eues dans des réunions de confluence sur voilà, l'idée de définir comme cela des mots, des concepts. Et donc, Christine m'avait interrogé, et donc j'avais proposé tolérance-intolérance. Et puis au mois de septembre, Raoul m'a de nouveau... voilà, il fallu trouver une date. Donc après avoir trouvé en fait la date, il fallait être deux. Et je me suis tourné vers Céline. Nous connaissons depuis un certain nombre d'années, mais Céline venait d'être nommée à l'université du Mans, le Maine Université, paraît-il, ou le Mans Université maintenant. Voilà, donc voilà pourquoi nous faisons cette conférence à deux. Cette conférence est aussi, je dirais, la suite d'une conférence faite il y a un an, à peu près, le 15 janvier, qui était sur guerre et religion, que je faisais avec Jean-Michel Matz. Et puis, je dirais, dans le prolongement de cette conférence, il y a eu un colloque qu'on a organisé au mois de septembre dernier sur tolérance et intolérance des religions à l'époque moderne, donc sur 2 jours, et colloque auquel voilà, Céline Borello a participé. Bon, voilà, donc que nous traitions cette question-là, pour nous, historiens du protestantisme, je dirais, est quelque chose d'assez logique. Donc, notre vision va être une vision avant tout, je dirais, avant tout d'historien, en s'intéressant aussi bien aux événements, mais aussi aux idées, et en essayant de montrer comment, voilà, sur un XVIIe siècle, je dirais, caractérisé davantage par l'intolérance, eh bien, comment va-t-on progressivement passer vers une tolérance, je dirais, à laquelle nous allons quand même mettre un petit point d'interrogation. Bon. Alors, cette question de la tolérance au XVIe, XVIIe siècle avait pour objet de résoudre avant tout une question religieuse. Comment rendre possible la coexistence religieuse dans un même État. Et comment autoriser ainsi et maintenir la liberté de conscience dans cet État. Et très rapidement, en fait, on se rend compte que cette question, cette notion de coexistence, cette notion de tolérance, devient aussi, en plus d'une notion religieuse, une notion politique. Pourquoi ? Parce que, globalement, c'est l'État qui va, en quelque sorte, maintenir la coexistence religieuse. C'est l'État qui va imposer cette coexistence en demandant, en quelque sorte, en imposant une séparation véritablement de l'Église et de l'État. Cette idée de séparation de l'Église et de l'État, elle n'est pas formulée ainsi, dans ces termes-là au XVIIe siècle, au XVIe ou au XVIIe siècle, mais c'est en fait à cela que cela revient. Cette question de la tolérance nous conduit en fait à évoquer deux types de tolérance. Une tolérance que l'on qualifie une tolérance de religieuse, c'est-à-dire le fait qu'une église accepte une autre église, chose qui est totalement impossible au XVIe, au XVIIe et même au XVIIIe siècle. Étant donné que les églises sont incapables de se reconnaître, eh bien, face à la tolérance religieuse, il faut imposer une tolérance civile, et c'est là où l'État intervient
pour, en quelque sorte, permettre de résoudre des crises. L'intérêt, naturellement, sur cette période est de voir l'évolution de ce mot de tolérance. Alors, naturellement, il y a un certain nombre d'étudiants qui sont déjà passés entre mes mains, et ils se doutent bien qu'on va parler au cours de cette conférence de John Locke et naturellement de Pierre Bayle et de Voltaire également. Voilà, je dirais 3 noms qui ont véritablement permis une évolution de cette notion de tolérance. Et c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire que si la tolérance est avant tout vue comme dans un sens négatif au XVIe ou au XVIIe siècle, eh bien, progressivement, on va lui donner un sens plus positif. Chose très classique, hein, c'est le dictionnaire de Furetière, 1690, hein, c'est le dictionnaire classique que nous utilisons pour, je dirais, définir les termes du XVIIe siècle. Donc, qu'est-ce que la tolérance selon Furetière ? Donc, je cite, hein, c'est la patience par laquelle on souffre, on dissimule quelque chose. Souffrir quelque chose ne sans pas plaindre, n'en pas faire la punition. Il faut tolérer les défauts de ceux avec qui nous avons à vivre. On tolère à Rome les lieux de débauche, mais on ne les approuve pas. Il faut tolérer les abus quand on ne peut pas les retrancher tout à fait, tolérer les crimes qu'on ne peut pas punir. Bon, voilà comment est vue la tolérance dans ce dictionnaire de Furetière. Le terme de tolérance est attesté donc au XVIe siècle, mais dans le dictionnaire de Furetière, le terme intolérance n'apparaît pas. Et il apparaît uniquement dans l'édition posthume de son dictionnaire, hein, qui paraît à Rotterdam en 1701. Et la définition de intolérance telle qu'elle est donnée, c'est le refus de supporter, d'avoir des relations avec ceux d'un avis opposé. Bon. Et l'auteur de cette édition posthume, et l'auteur qui a révisé en quelque sorte le dictionnaire de Furetière, c'est un avocat protestant d'origine normande, il s'appelle Banage de Beauval, je dirais il est en quelque sorte un peu aussi l'héritier de cette évolution du terme de tolérance. Alors, il est évident que avec ces quelques mots d'introduction, la question, je dirais, quand on essaie de comparer avec la situation d'aujourd'hui, il y a naturellement toujours cette question centrale aujourd'hui qui est celle de la coexistence entre des populations diverses par leurs origines, leur religion, leur opinion, leur richesse, etc. Voilà. Donc c'est cette diversité qui peut, dans certains cas, poser des problèmes. Mais je dirais, par rapport à la situation aujourd'hui, le monde est, entre le XVIe, XVIIe siècle et le monde aujourd'hui, il y a quand même de grandes différences. En particulier aujourd'hui, une souveraineté de l'État en crise, ce qui n'est pas le cas, hein, naturellement, en particulier en France au XVIIe siècle. Un retour, hein, du monde religieux dans le politique, une affirmation des affirmations identitaires face au mode de vie et aux valeurs de l'Occident, hein, dans sa prétention à l'universalité. Bon. Donc, je dirais, on peut trouver naturellement des éléments de comparaison, mais les contextes naturellement sont très opposés. Donc, très classiquement, hein, nous avons prévu 3 points. L'intolérance, hein, une norme au XVIIe siècle. Ensuite, des voies de la tolérance, en particulier Locke et Bayle. Et ensuite, sur le XVIIIe siècle, hein, le siècle de la tolérance.
Donc l'intolérance, une norme au XVIIe siècle. Il y a tout d'abord tout un ensemble de débats qui sont posés par les hommes des XVIe, XVIIe siècles sur cette question de la tolérance. Premier débat, c'est un débat sur le terme de l'unité. Pourquoi ? Parce que il y a tout d'abord une question qui est dans un état sur faut-il y avoir une unité de croyance. Alors ça paraît naturellement assez simple comme question, mais je dirais globalement, il est considéré que l'unité de croyance est souhaitable dans une nation. Mais pour les politiques, comme pour les philosophes et les théologiens, elle ne peut pas automatiquement être obtenue de la même façon. En effet, ce que l'on observe, c'est que certains prônent une unité de croyance qui est une unité en quelque sorte que l'on veut progressive. C'est-à-dire qu'on sait très bien que cette unité de croyance ne peut pas être obtenue tout de suite, immédiatement, qu'il y a des freins à cette unité, et donc il faut patienter, il faut attendre que les conditions soient réunies, en quelque sorte, pour obtenir cette unité de croyance. Ça, c'est un débat qui est classique, hein, en particulier en France au XVIe siècle. Pourquoi ? Parce que face à la division confessionnelle que connaît la France, eh bien, en gros, il y a deux moyens de rétablir cette unité religieuse, soit par la répression, soit par trouver des discussions, un terrain d'entente, hein, et progressivement, hein, étant donné que la division existe, eh bien, attendons que, en quelque sorte, les consciences soient davantage préparées à cette unité. Ensuite, autre question qui se pose, c'est la question de l'unité politique. Pourquoi ? Parce que dans les États, et en particulier quand on prend les cas de la France et de l'Angleterre, hein, où c'est le plus intéressant, la diversité des confessions ne constitue-t-elle pas un danger pour la paix civile ? Du moins, c'est la question que se posent les contemporains. Ainsi, naturellement, quand on prend les guerres de religion en France ou les guerres civiles en Angleterre au XVIIe siècle, on pourrait naturellement penser, hein, que l'unité religieuse eh bien, est nécessaire parce qu'elle va rétablir une unité politique. Il est clair, hein, que pour les partisans de la tolérance, ce n'est pas le recours à la contrainte qui va en quelque sorte maintenir véritablement permettre d'obtenir cette unité politique. Pourquoi ? Parce que ce que l'on constate, c'est que pour les politiques des XVIe et XVIIe siècles, si on est d'une confession différente, eh bien, cela peut entraîner un manque de loyalisme à l'égard du souverain. Pourquoi un manque de loyalisme ? Parce que on a de nombreux exemples qui montrent, hein, que un peuple, une minorité persécutée, à qui fait-elle appel pour se défendre ? Eh bien, elle fait appel à une nation étrangère. Donc, il y a en quelque sorte cette question du loyalisme qui est posée. On prend l'exemple du siège de La Rochelle, hein, en 1627-1628. Voilà, est-ce que les protestants rochelais
font preuve de loyalisme à l'égard de Louis XIII, étant donné qu'ils font appel à l'Angleterre pour les aider. Bon. Est-ce qu'un catholique anglais est loyal à l'égard de son souverain dans la mesure où le catholique anglais doit se soumettre également à l'autorité du pape? Voilà, donc ces questions de loyalisme sont des questions primordiales. Ensuite, troisième question qui se pose également sur l'unité, c'est tout simplement la question de l'unité religieuse. Alors, pourquoi ? Parce que, en fait, ce que l'on constate, c'est que cette unité religieuse est en quelque sorte un frein. Cette unité religieuse est un frein à l'unité tout court de l'État. Et quand on prend ainsi l'édit de Nantes, est-ce que voilà, la division religieuse confessionnelle de la France à partir de 1598, cette division confessionnelle est-elle considérée comme une division provisoire ou est-elle considérée comme une division définitive de la France, entre deux confessions? Bon. Ensuite, deuxième type de questions, ce sont des questions sur la foi. Quelle foi faut-il avoir? Et d'abord, une première question sur cette foi, c'est la question de la contrainte. Question de la contrainte, qui est une question naturellement très classique. Faut-il obtenir l'unité religieuse par la contrainte ou faut-il obtenir l'unité religieuse par la persuasion? Obtenir l'unité religieuse par la contrainte, on en reparlera parce que c'est naturellement quelque chose qui a été très fortement condamné par les protestants et en particulier par Pierre Bayle en 1686 après la révocation de l'édit de Nantes. Bon. Et même Locke, pour l'Angleterre, conteste également cette idée de contrainte. Enfin, dernière question qui se pose, c'est la question, le lien entre foi et conscience. La foi est-elle en quelque sorte une affaire de conscience individuelle ou en quelque sorte une question de communauté? Et c'est là où, en quelque sorte, les philosophes se posent des questions, et pour certains protestants, la conscience peut être une conscience que l'on qualifiera d'errante, et pour d'autres, pour les catholiques, il n'est pas possible, cela ne peut pas être possible. Donc ces différentes questions sont au cœur des débats des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Et on va prendre deux exemples pour évoquer cette question. Tout d'abord, le cas de la France. Le cas de la France, j'ai intitulé cela « Coexister dans l'intolérance, l'édit de Nantes 1598 ». Cela fait référence à un ouvrage qui est paru en 1998, ouvrage très célèbre dans l'historiographie, je dirais, contemporaine sur l'histoire du protestantisme, parce que le titre déjà a été l'occasion de très nombreux débats, coexister dans l'intolérance. Bon,
Pourquoi? Parce que, d'abord, l'édit de Nantes est considéré naturellement comme une solution politique. Une solution politique, pourquoi? C'est le 9e édit qui cherche à organiser la coexistence entre catholiques et protestants, le 9e, hein, et donc il ne tombe pas du ciel, hein, l'édit de Nantes. C'est un édit qui accorde la liberté de conscience. C'est un édit qui accorde une liberté de culte que je qualifie de encadrée et de limitée. Et surtout, c'est un édit qui renforce l'Église catholique. C'est un édit qui renforce l'Église catholique. Hein, je prends l'article 3. Ordonnons que la religion catholique apostolique et romaine sera remise et rétablie en tous les lieux et endroits de notre royaume où l'exercice d'Icelle a été interrompu pour y être paisiblement et librement exercé sans aucun trouble ou empêchement. Tout simplement pour faire comprendre que dans de très nombreuses régions où les protestants étaient majoritaires, voire formaient quasiment l'ensemble de la population, il n'y avait plus de culte catholique et que le culte catholique doit être rétabli partout, hein, selon les termes de l'édit de Nantes. C'est un édit, enfin, qui a entraîné de très nombreux mécontentements, hein, et de très nombreuses résistances, même si, je dirais, voilà, il y a toute une littérature qui se glorifie en quelque sorte sur l'édit de Nantes, hein, mais voilà, je dirais, si on prend l'exemple d'un certain nombre de provinces en France, il y a eu de très fortes résistances à son application, hein, et je dirais la Normandie par exemple met 10 ans à véritablement appliquer totalement ce texte de l'édit de Nantes. Bon. Donc, voilà, il faut, je dirais, bien considérer comme on dit que l'édit de Nantes est un édit, hein, de tolérance, tolérance d'accord, si on considère, hein, que catholiques et protestants acceptent d'arrêter de se battre, hein, et de se massacrer, et qu'il faut faire la paix, mais que désormais le combat aura lieu sur d'autres champs, hein, que le champ de bataille, et que l'objectif, naturellement, en particulier pour le catholique, c'est que c'est un édit qui est considéré comme un édit provisoire. Un édit provisoire, d'autant plus, hein, qu'il y a une dernière guerre de religion entre 1620 et 1629, hein, dont le siège de La Rochelle est un des épisodes les plus fameux, et qui entraîne ce qu'on appelle la disparition du parti protestant, c'est-à-dire que les protestants en tant que force politique disparaissent en 1629. Que ensuite, naturellement, Louis XIV mène une politique antiprotestante particulièrement rude à l'égard de cette minorité, soit par la loi, soit par les violences, hein, c'est l'utilisation des dragonnades, hein, donc la conversion par la violence, hein, des protestants. Et cela conduit naturellement à la révocation de l'édit de Nantes de 1685. Face à cette révocation, les protestants vont avoir en quelque sorte 4 attitudes principales. Première attitude, naturellement, c'est se convertir. Je dirais, bon, bien se souvenir que catholiques et protestants sont des chrétiens, hein, et donc voilà, certains par loyalisme à l'égard de leur souverain, hein, Louis XIV leur demande d'être catholiques, et bien ils deviennent catholiques, hein, et puis certains sont protestants un peu tièdes, hein, donc se convertir, voilà, pour eux ne leur pose pas beaucoup de cas de conscience, donc certains se convertissent. Bon. Je dirais, nous, il ne nous intéresse pas vraiment.
Ensuite, il y a un deuxième cas qui nous intéresse déjà un peu plus, c'est ceux qui font semblant d'être convertis, hein, mais qui font tout comme... voilà, ils font tout bien comme des catholiques, mais ils restent protestants, hein, c'est ce qu'on appelle les nicodémites. Alors cela déjà nous intéresse un peu plus. Et puis il y a naturellement ceux qui partent au refuge, hein, entre 150 et 180 000 protestants quittent le royaume entre 1680 et 1720, ce qui quand même fait du monde. Et enfin, il y a voilà, les opiniâtres, hein, ceux qui résistent et qui refusent en quelque sorte cette obligation de catholicité. Comme je le disais, la contrainte de la conversion a été très fortement condamnée par des protestants, et en particulier par Pierre Bayle, dont j'ai mis ici un extrait d'un pamphlet qui est publié en 1686, et qui est un superbe texte voilà, contre la violence. Voici ce que Pierre Bayle écrit, hein, sur, en quelque sorte, alors que la révocation vient d'avoir lieu. Où est le juge parmi cette multitude effroyable de gens assis sur les fleurs de lys, qui n'est lâchement accordé son ministère à toutes les basses et indignes chicaneries et à toutes les obliquetés déloyales dont on a persécuté ceux de la religion pendant 20 ans? Où est le prélat, ou le curé, ou le prêtre, ou le moine, parmi ces légions innombrables de gens d'église qui fourmillent dans le royaume, qui n'ait été le premier ressort de ces honteuses procédures, ou qui ne les ait louées, approuvées ou souhaitées? Où est l'homme de cour qui n'ait dit amen à tout cela, ou le bourgeois et le paysan qui n'ait vu avec une maligne joie les progrès de ces chicanes? Et quand, enfin, on a été là de la chicane et qu'on s'est résolu d'en venir à la violence et au logement des dragons, s'est-il trouvé un seul catholique d'épée, de robe, de froc ou de tonsure qui ait témoigné qu'il désapprouvait cette barbare manière de convertir? Vous avez donc été tous les complices de ces crimes. Ceux qui ne les ont pas commis les ont conseillés ou loués, ou du moins ne les ont pas désapprouvés, et ont eu de la joie à les voir commettre. Ainsi, vous avez tous été, sans en accepter un seul, de très malhonnêtes gens. Voilà, donc c'est un très beau texte de Pierre Bayle, hein, mais un pamphlet qu'il publie, hein, juste après la révocation. Bon, gravure classique, hein, de la période de la révocation, montrant en quelque sorte les façons de convertir, hein, les façons de convertir les protestants. Voilà, entre la prison, la roue, les galères, etc. Voilà, c'est tout un ensemble de gravures qui sont éditées, hein, à cette époque-là, pour condamner d'une autre façon, naturellement, les persécutions. Deuxième exemple d'intolérance, c'est naturellement le cas de l'Angleterre. Le cas de l'Angleterre, non plus à l'égard des protestants, mais là, à l'égard de la minorité catholique, hein, étant donné que le royaume est désormais un royaume protestant. Alors avec quelques dates importantes, hein, en novembre 1605, hein, le complot des poudres, l'objectif, hein, d'un groupe de catholiques, c'était de faire sauter Westminster. Voilà, tout simplement. Et bon, le complot a été naturellement déjoué, parce que sinon on saurait que Westminster a sauté. Donc le complot a été déjoué, et c'est devenu en quelque sorte une fête, hein, dans le calendrier anglais, une fête pour célébrer en quelque sorte la victoire contre le complot des poudres. Bon. Et à partir de cet événement,
tout un ensemble de lois qui vont limiter les droits des catholiques. Alors j'ai mis 1606, une loi qui exige des catholiques un serment de fidélité au souverain. 1673 et 1677, ce qu'on appelle les Test Acts, qui excluent les non-conformistes, c'est-à-dire les non-anglicans, et les catholiques, j'ai mis les anglicans, mais naturellement c'est les catholiques, et les catholiques de la vie civique et des emplois publics. Malgré cela, en 1687 et 1688, le roi Jacques II, qui essaie de prendre 2 déclarations d'indulgence pour intégrer justement les catholiques, mais il doit y renoncer face à l'opposition des protestants. Et enfin, après la glorieuse révolution de 1688-1689, le 24 mai 1689, il y a l'acte de tolérance qui permet à tous les protestants qui acceptent de prêter le serment de fidélité au souverain d'obtenir la liberté de culte. Mais, naturellement, les catholiques sont exclus, et l'exclusion des emplois publics est maintenue pour ce qu'on appelle les non-conformistes, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas, qui sont protestants, mais non anglicans. Voilà, donc je dirais cette intolérance existe très clairement dans le royaume d'Angleterre. Donc face à cette intolérance, eh bien, on a, je dirais, 2 principales voies sur lesquelles on va insister. 2 principales voies qui sont John Locke et ensuite Pierre Bayle. John Locke, qui publie en 1689 sa lettre sur la tolérance, qui est en fait un texte qui avait été écrit dans un premier temps dans les années 1660, et qu'il a repris dans les années 1680 pour le publier en 1689. Bon. Voici quelques éléments importants de ce que Locke développe dans cet ouvrage. D'abord que la contrainte et l'uniformité sont à l'origine du désordre civil. C'est la diversité d'opinions qui apporte la paix. Alors ça, c'est quelque chose que l'on retrouve chez plusieurs philosophes de cette époque-là. J'ai cité par exemple aussi Banach de Beauval tout à l'heure. Banach de Beauval va publier en 1684 un ouvrage sur la tolérance, et il va insister sur le fait que la diversité religieuse est un bien pour l'État parce qu'elle amène une certaine émulation entre les confessions, entre les religions, car il va y avoir de la concurrence en quelque sorte entre elles, et elles vont chercher à profiter, bénéficier de en quelque sorte, de cette émulation. Bon. Donc on trouve des idées comparables chez d'autres auteurs. Je cite, la foi et la sincérité intérieure sont les seules choses qui permettent de se faire accepter par Dieu. Et ainsi, pour Locke, on ne peut pas être forcé de reconnaître une doctrine ou un culte que rejette la conscience. Je cite, je ne saurais obtenir le salut par la voie d'une religion que je soupçonne être fausse, ni par la pratique d'un culte que j'abhorre. Bon, donc l'importance de la conscience, l'importance de la conscience individuelle. Locke se positionne aussi sur la question, je dirais, de l'État et du rôle de l'État. Il écrit « Le magistrat ne doit tolérer aucune opinion contraire à la société humaine ou aux règles morales qui sont nécessaires à la préservation de la société civile. » Cela entraîne pour Locke l'exclusion des catholiques qui prêtent allégeance au pape, ou l'exclusion également des athées. Je dirais, la tolérance pour Locke est une tolérance en quelque sorte entre protestants, dont les catholiques sont exclus.
Enfin, 4 derniers petits points sur Locke. Pour Locke, il faut distinguer l'État et l'Église, car l'État est une société d'hommes instituée dans la seule vue de l'établissement, de la conservation et de l'avancement de leurs intérêts civils. Donc, là aussi, l'idée de séparation entre Église et État. Et pour Locke, le magistrat ne peut avoir une quelconque autorité religieuse ou spirituelle. Il ne peut avoir autorité sur la foi des hommes. Les moyens dont le magistrat dispose, la force et la contrainte, ne peuvent influencer la foi de ses sujets, la foi étant une question de conscience individuelle. Dernière citation, le salut de l'âme ne dépend pas du politique, mais d'une seule instance d'Église. Donc là encore, cette séparation de l'Église et de l'État. Et c'est ce que le philosophe Zarka, j'ai repris une conclusion de Zarka, la tolérance est donc doublement fondée chez Locke du point de vue politique par la distinction des destinations de l'État et de l'Église, et du point de vue éthique par l'idée que l'usage de la contrainte dans le domaine religieux est contradictoire avec la fin de la religion, à savoir le salut de l'âme.